On peut commencer un direct avec un grand sourire comme ça. Yo. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais un peu couper la musique. On peut commencer un direct avec un grand sourire comme ça. J'étais en train de penser à ma soeur Mireille. Hé Mimi, est-ce que tu es là? Bonne fête des mères à toi. Regarde comment tu me donnes. J'ai même les larmes. Comment allez-vous, la base? Adhérents et sympathisants de Qui es-tu femme? Comment allez-vous? Comment passez-vous votre fête des mères? Comment avez-vous passé la journée? Partagez le direct. Bonne fête des mères à vous. Je vous fais écouter Patience Dabani dans un morceau qui parle je vais dire quoi? Du rapport mère-enfant. Voilà, du rapport mère-enfant. Donc, je vous laisse écouter ça. Partagez le direct. Mireille, bonne fête des mères. Parce que c'est à cause de toi que j'ai commencé le direct avec le sourire. Donc, partagez le direct, la base. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonne fête des mères à toutes. Bonsoir, Flore Maï, Dominique Koulibaly, bonsoir et bonne fête des mères. Si vous êtes des hommes, ben, bonne fête à vos mamans et à vos épouses, à vos enfants, à vos sœurs. Et pour les femmes de la base, la base féminine, bonne fête des mères à vous. Jackie Mika, bonne fête des mères à toi. Merci. Moyenne d'Érélis, bonne fête des mères. Isabelle Manon, bonne fête des mères. Mirle Beauty, bonne fête des mères, ma soeur. Ahmed Daniel, bonne fête des mères. Bonne fête des mères à vous toutes, les dames. Adhérents et sympathisants de Qui es-tu femme? Choupi de Bali, bonne fête des mères. Antoinette Kouadjo, bonne fête des mères à toi. Partagez le direct s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. De Jésus. Bonne fête des mères. Véronique Campos, ma petite soeur. Bonne fête des mères. Merci Mire du Beauty. Ne s'éteint jamais. Partagez un peu le direct. L'amour d'une mère. Ne s'éteint jamais. L'amour d'une mère. Ne s'éteint jamais. Partagez le direct s'il vous plaît. Où tu es né. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Même si tu voles de tes propres ailes, si tes obligations t'appellent. Pierrette Elsam, bonne fête des mères à toi, ma star et quand. Didi Falcoa, bonne fête des mères. Ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Demi Baguette, bonne fête des mères à toi. Davila Marie, bonne fête des mères. Il faut savoir revenir en arrière. Ouvrir la porte de maman. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman. Bonne fête des mères à vous, à vos mamans, aux femmes que vous admirez, aux femmes que vous aimez. Ne s'éteint jamais. Odile Henriette et Yanga, bonne fête des mères à toi, ma chérie. Davila Marie, j'espère que tu vas bien. Merci pour les partages. Giliana, bonne fête des mères. Merci pour les partages, famille. J'espère que vous allez bien. Fermez-moi tout là-bas. Non. Vas-y. J'espère que vous allez bien. J'ai tenu à faire ce petit direct.
C'est vrai que c'est dimanche aujourd'hui. On a eu un long week-end. Demain, on reprend. C'est souvent compliqué, hein? Après un long week-end, on perd les habitudes. Je sais que demain, c'est compliqué. Donc, on va voler 45 minutes à 1 heure pour parler un peu, pour échanger un peu. C'est quand même une fête spéciale. Et comme nous sommes sur une page qui parle beaucoup de la femme, qui valorise la femme, il est quand même nécessaire qu'on se dise quand même quelques petits mots. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va bien. J'ai passé une excellente journée avec mes tout petits. J'ai reçu des petits cadeaux. Voilà. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Nadia Didine, bonne fête des mères. Va au salon, je ne veux plus te voir à la cuisine. D'accord? Ok. Bonne fête des mères à vous. Moi, je suis paresseuse. C'est pourquoi vous allez remarquer que je ne suis pas trop, je fais pas les directs tous les jours. J'admire les gens qui ont cette force-là, qui ont du temps, qui ont, voilà, de faire les directs tous les jours. Moi, je peux pas le faire déjà parce que je suis paresseuse et puis parce que je vis avec des enfants à bas âge. Donc, c'est compliqué. Et c'est souvent gênant de toujours m'arrêter pour répondre, à leurs besoins. Ça me gêne. Mais, dans ma paresse, il y a des questions que les gens me posent en inbox qui me motivent à sortir. Et donc, indépendamment même du fait que la page plébiscite la femme, il y a des questions qui m'ont été posées de façon hypocrite en inbox. Et c'est ce qui m'a donné la motivation de sortir aujourd'hui. Sinon, je me serais contentée des posts parce que je vous ai déjà souhaité bonne fête des mères. Tout à l'heure, quand ce sera un peu plus posé, je vais répondre aussi aux vœux. Voilà. Mais il y a des questions hypocrites. Des questions hypocrites qui m'ont fait sortir. Des gens mal intentionnés. Je ne parle pas de vous, ma base. Je ne parle pas de vous, les sympathisants de la page. Je ne parle pas de vous, les adhérents du concept, non. Mais on a des personnes mal intentionnées qui pilulent nos inbox et qui viennent souvent nous poser des questions tordues, croyant nous atteindre. Moi, on ne m'atteint pas facilement. Je suis une roucascasse, j'ai traversé des épreuves dans ma vie. Donc, pour me mettre au sol là, c'est pas facile. Donc, je disais qu'il y a des personnes mal intentionnées qui viennent nous poser des questions tordues en inbox. Donc, je vais me permettre de répondre à l'une de ces questions pour que ceux et celles qui se posent cette question aussi, qui n'osent pas peut-être me la poser, comprennent. On me demande pourquoi je n'ai pas posté ma mère, celle qui m'a mise au monde, Madame Vérose. On vient me poser cette question de façon hypocrite avec un argumentaire que je vais vous épargner. Mais on me demande pourquoi je poste des femmes. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et je ne pose pas ma maman qui m'a mise au monde. Sur qui es-tu femme? Je vais répondre à cette question et on va bavarder et je vais honorer un enfant que je suis en train d'apprécier sur la toile. Vous savez, la mère est quelque chose de sacré. La maman là, c'est quelque chose de sacré. Et parfois, ça peut être un patrimoine partagé. Vous comprenez? Ça peut être un patrimoine partagé. Je suis issue d'une famille de 11 gosses. La femme qui m'a mise au monde a mis au monde, en dehors de moi, elle a accouché 10 autres enfants. Donc c'est un patrimoine, on va dire, qu'on partage, mes frères et sœurs et moi. Moi, je suis venue sur la toile, je n'ai pas demandé l'avis de mes parents. Je n'ai pas demandé l'avis de ma mère. Je n'ai même pas demandé l'avis de mes frères et sœurs. Je me dois de protéger ce patrimoine-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'idéal serait que je vous présente celle qui m'a mise au monde, qui est une belle femme. Pour ceux qui sont en contact avec moi en inbox, ont dû la voir sur mon profil. Parce que ma maman, elle est belle. Une belle femme. L'idéal aurait été que je vous la présente aujourd'hui. Quel honneur, ça m'aurait honoré que vous disiez des jolis mots sur elle. Vous qui êtes ma base, vous qui adhérez à ma cause, vous qui aimez mon concept. Mais je suis obligée de ne pas la poster. Parce que nous sommes sur une toile perverse. Nous sommes sur une toile où les gens n'ont pas de limite.
les personnes qui manquent d'arguments vont puiser dans les familles pour faire du mal aux autres. Nous sommes sur une toile où les gens sont incapables de répondre à leur protagoniste. C'est-à-dire que si qui es-tu femme, tu as fait quelque chose que tu n'aimes pas. Tu n'as pas le cran de me répondre à moi, tu vas chercher ma mère. Or, la femme qui m'a mise au monde, c'est un patrimoine que je partage avec mes frères et sœurs. Je ne voudrais pas qu'à travers moi, elle soit insultée. Vous comprenez? Ceux qui sont venus me poser la question, comme pour se moquer de moi. Non, je n'ai pas une maman qu'on cache. J'ai une maman qui a un grand cœur. Je vous ai toujours dit que les personnes qui me connaissent dans la vie réelle me suivent aussi, en dehors de ceux qui ne m'ont pas encore connue. Ma maman, elle est belle. Elle est belle de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est le genre de femme qui élève les inconnus. C'est-à-dire que ma maman, c'est le genre de femme qui ne fait pas de différence lorsqu'elle a les enfants chez elle. Elle n'a fait que ça dans sa vie. Donc ça m'aurait honoré moi-même que je la présente aujourd'hui. Que je dise, moi je fais des poèmes à ma mère. J'ai une relation fusionnelle avec ma mère. Mes frères et sœurs le savent. Moi je fais des poèmes à ma mère tous les jours. Ça m'aurait fait plaisir de venir lui faire un poème en direct. Parce que souvent elle regarde mes directs. Ma mère elle est dans la soixantaine. Elle n'est pas sur Facebook. Mais de temps en temps, on lui met mes directs sur l'écran de sa télévision. Elle me regarde. Ça m'aurait fait plaisir d'ailleurs. Je lui souhaite encore bonne fête en direct. Mais je ne le ferai pas. Vous irez puiser chez mes frères et mes sœurs quand vous aurez envie de l'insulter. Oui, je préfère vous le dire. Parce qu'il y a tellement de personnes qui me... Comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler? C'est quoi l'expression? Hein? Il y a des personnes aujourd'hui qui me mettent en garde, des personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues, des personnes qui ne sont pas dans le même couloir que moi, mais qui ne cessent de me mettre en garde dans leur direct, disant qu'on va me chicoter, on va me faire ceci, on va me faire cela. Moi-même, je suis forte. J'attends ces personnes-là. J'attends la personne qui va oser. Mais je n'aimerais pas effriter mes petits frères, mes petites soeurs, mes grandes soeurs. Est-ce que vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas posté? Vous allez me demander, mais tu as quand même posté d'autres femmes? Oui. Quand on est une personne publique, moi je respecte les choses. Je ne suis pas venue sur la toile pour faire tout et rien. Quand je poste ma queen Emmanuelle Keita, à qui je souhaite encore une bonne fête des mères, elle est d'abord une personne publique. Et je n'irai jamais prendre une photo qu'elle a postée en privé pour lui faire des éloges ou pour lui souhaiter une bonne fête. Je vais toujours m'appuyer sur quelque chose qu'elle-même nous a déjà présenté. Vous comprenez? C'est une personne publique. C'est pourquoi j'ai dit que je préfère la voir comme référence. Parce que je n'aime pas exposer les gens. J'ai pris la photo d'un jeune homme avec sa mère. On va en parler. J'ai pris cette photo sur sa page. C'est-à-dire que c'est une image qu'il a déjà présentée à son audience. Et moi, je n'ai fait que, comment on appelle ça? Je n'ai fait que partager en quelque sorte en rendant hommage à cette femme-là. Mais sur ma propre page, j'ai du mal. Peut-être que je vais poster mon père parce que on n'humilie pas facilement les hommes sur la toile. Peut-être lorsqu'il va s'agir de la fête des pères, vous allez voir mon père, celui de qui je tiens mon caractère. Parce que je ressemble beaucoup plus à mon père. Je vais le poster. Mais je préfère qu'au moment où vous aurez envie d'exposer ma mère, vous qui êtes venu me poser la question, je préfère que vous alliez chercher chez mes soeurs. Moi, on ne dira pas que je suis venu sur la toile, je suis venu exposer un patrimoine commun et à partir de moi, des personnes, des oiseaux de mauvais augure sont venus voler l'image de ma mère pour la tripatouiller. Parce que pour votre gouverne, ils sont déjà venus prendre une fois mon visage pour créer des faux profils. Donc c'est ça. C'est à cause de ça que je n'ai pas posté ma mère. Maintenant, mes frères et sœurs, la base, adhérents et sympathisants de Qui es-tu femme, vous connaissez déjà ma voix, c'est comme ça que je parle. Qui peut fêter les mères? Qui peut fêter les mères? Parce que depuis le matin, moi je me suis réveillée un peu en retard. Mais j'ai fait le tour de la toile. Je suis allée regarder sur la page de ma queen. Parce que c'est comme ça que moi je fonctionne sur la toile. Je ne m'éparpille pas trop. Dès que je me réveille, quand je dois aller sur Facebook, j'ai des pages que je cible. Je vais d'abord chez ma queen pour savoir si elle a posté quelque chose et pour lui faire un big up. Après, j'essaie de regarder chez mes frères et sœurs, les gens avec qui j'évolue, mes frères et sœurs de la Ekaland et autres. Après, je fais un petit tour rapide. J'ai vu que tout le monde
à souhaiter bonne fête des mères à sa mère ou en tout cas à son audience. La question qui m'est venue à l'esprit, c'est que nous vivons finalement dans quel monde? Un monde de slogans ou un monde vraiment où, en fait, nous sommes dans la réalité où nous vivons de slogans? Parce que pour ma part, je ne vis pas de slogans. Ce que je dis de mes lèvres, c'est ce que je vis dans ma vie. D'accord? Je ne vis pas de slogans. Je ne comprends pas comment une femme qui passe du temps à insulter la femme peut vouloir valoriser sa mère. Là, on va d'abord parler des femmes. Je suis désolée, hein. C'est ce qu'on appelle être hypocrite, parce que vous utilisez les mots sur la toile, parce que vous avez entendu X ou Y prononcer le mot, sans vraiment connaître la quintessence même du mot. C'est ce qu'on appelle être hypocrite. Quand vous passez du temps à exposer les mères des gens, à insulter les mères des gens sur la toile, et que par après, vous voulez valoriser vos mamans à travers une fête. Sachez que vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne. Un enfant, une femme, parce que nous sommes encore sur la femme particulièrement, une femme qui respecte sa mère, une femme qui aime sa mère, une femme qui valorise sa mère, n'aurait pas le courage d'insulter la mère d'autrui. Si vous voyez que qui es-tu femme, malgré les secousses, malgré ma passion sur la toile, je n'ai jamais mis ma bouche sur la mère de quelqu'un, c'est parce que j'adule ma mère. Ma mère, c'est mon Dieu. Ma mère, c'est mon Dieu sur terre. C'est pourquoi je n'insulte pas les mères des gens. Toi et moi, on peut avoir des problèmes. Si vraiment j'ai envie de t'attaquer, je vais t'attaquer. Mais jamais je ne vais attaquer la maman. Déjà, je respecte la femme. Mais en dehors même du respect que j'ai pour la femme, je respecte la maman. Parce que je connais la valeur d'une mère. Je connais la valeur d'une mère, surtout la maman africaine. Je vois comment nos mamans se décarcassent. Pour que nous soyons pour que je sois celle qui est devant vous aujourd'hui. J'étais un enfant maladif. On m'a donné tous les noms. Les noms qu'on donne aux enfants malades là. Aux enfants maladifs là. Mais cette femme-là, elle s'est consacrée à moi. Je vous ai souvent fait mon témoignage ici. J'ai eu ma fille est née, je l'ai eue, j'étais mineure, j'étais petite. Si je n'avais pas eu cette femme-là, je n'aurais jamais terminé mes études. J'étais un enfant prédisposé à échouer parce que j'avais la tête en l'air. Moi-même qui vous parle là. J'avais la tête en l'air. J'aimais les bagarres, j'aimais les disputes, j'aimais les problèmes, j'aimais le mouvement. Si je n'avais pas eu cette femme-là, au-delà même de mon père, parce qu'on connaît les familles africaines, si je n'avais pas eu ma maman, je ne serais pas cette femme-là, mature, qui peut donner des conseils. Cette femme mature, qui gère le foyer, qui sait gérer le foyer, qui sait guider ses enfants, qui a le cœur sur la main. Ça me vient de ma mère. Ça me vient de ma maman. C'est pourquoi je respecte les mères des autres. Et c'est pourquoi je ne pourrai jamais, malgré ma colère, malgré mes ressentiments, je ne pourrai jamais insulter la mère de l'autre. Mais vous, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? C'est pas tout de mettre les bonnes fêtes de mère. Vous parlez de quelle mère? Hein, la base, on parle souvent de quelle mère? Une femme qui insulte l'intimité d'une autre femme, peut-elle parler des fêtes des mères? Peut-elle parler de fêtes des mères? Quand on sait que toutes les femmes sont constituées de la même manière, en dehors de celles qui sont malades, c'est-à-dire que ce que tu as entre tes cuisses, c'est ce que j'ai entre mes cuisses, c'est ce que nos mamans ont entre leurs cuisses. De quelle fête des mères vous parlez aujourd'hui? Je vois sur vos pages, bonne fête des mères par-ci, bonne fête des mères par-là. Est-ce que vous êtes digne de parler de vos mamans quand on sait que de façon générale, un enfant est à l'image de sa mère? Parce que je vous l'ai toujours dit sur qui es-tu femme. Je valorise la femme parce que je me dis que la femme, c'est le socle de l'éducation en Afrique. Les hommes sont quasi absents ou totalement absents dans certains foyers, mais nos mamans sont là. C'est la maman qui éduque. C'est pourquoi je valorise la femme. Et comme je l'ai dit dans le poste, la maman est une référente parce que c'est elle qui passe plus de temps avec ses enfants. Alors, souvent on peut dire qu'un enfant est à l'image de sa mère. Mais est-ce que vous êtes digne? Est-ce que vos mamans aujourd'hui, parce que pour la majorité vous avez encore des mamans qui vivent,
Est-ce qu'il vous arrive de vous demander si vos mères sont dignes de vous? Est-ce que vos mamans sont fières? Parce que moi, quand ma mère suit mes directs, ma maman est contente. Je vous assure. J'ai des captures d'écran souvent. Quand je termine le direct, je l'appelle. Elle est aux anges. Elle est contente. Parce que je n'ébranle personne. Parce que je ne suis pas vulgaire. Ma maman est fière de me regarder. Quand elle reçoit les gens chez elle, elle est fière de voir que moi je suis sur l'écran de sa télévision et elle me regarde avec ses amis. Est-ce que vos mères sont contentes? Est-ce que vos mères sont fières? Est-ce que vos mères bombent le torse pour dire oui, ça c'est mon enfant? Hein? La vie, c'est pas les slogans. C'est comme ceux qui croient en Dieu. Ceux qui croient en Dieu plus que d'autres. C'est pas les slogans, c'est le vécu qui donne de la crédibilité à ce que vous faites. Bonne fête des mères par-ci, bonne fête des mères par-là, de multiples directs. Quel est ton comportement? Est-ce que tu es fier quand on te dit que ton comportement reflète celui de ta famille? Parce que moi, je suis fier. Si aujourd'hui on me dit que ton comportement reflète ta famille, je serai fier. Parce que tous les jours, même sur le virtuel, je me bats à être correct. Mais est-ce que c'est ton cas? Parce que je sais que vous sillonnez souvent des pages. Si vous me mettez en garde, ça veut dire que vous me suivez. Si vous passez du temps sur vos directs à me mettre en garde, même sans me citer, ça veut dire que vous me suivez. Est-ce que vous êtes fiers de représenter vos familles? Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que vous pensez qu'à travers vous, vos mamans sont honorées? Je suis sur les femmes. Hein? Quand vous harcelez une maman, une mère d'enfant, vous refusez qu'on défende une maman accablée, alors que vous protégez vos mères. Vous protégez vos mamans. Vous prétendez aimer vos mamans. Mais quand on veut se lever, parce qu'on accable une maman sur la toile, parce qu'on insulte une maman sur la toile, parce que des pages se créent pour mettre une maman au sol, vous vous indignez, vous me mettez en garde, vous allez me chicoter. Alors que je ne vous connais pas, hein. Je ne vous connais pas. Je mène mon combat. Mais vous avez décidé de détester des personnes que vous n'avez jamais vues et que vous ne verrez jamais. Je voulais vous demander à vous, les femmes de la toile, si vous êtes dignes. Est-ce que vous êtes dignes? Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que vos parents sont fiers de vous? Est-ce que vos parents sont fiers de vous? Parce que moi, mes parents sont fiers de moi. Mes petits frères sont fiers de moi. Mes enfants, pour celle qui est déjà rationnelle, elle est fière de moi. Elle n'a pas honte quand elle voit mon image. Elle n'a pas honte de moi. Est-ce que vos enfants, pour beaucoup, vous êtes déjà des mamans? Parce qu'une femme, à partir de 16 ans, c'est une maman. Est-ce que vos enfants, est-ce que vous êtes fiers quand vos enfants regardent vos vidéos? Quand vous passez du temps à insulter les autres femmes sur la toile, parce que vous manquez d'arguments, parce que vous ne regardez que l'argent de la monétisation, parce que vous ne regardez que la petite notoriété que les personnes viles vous accordent. Est-ce que vous êtes fiers? Hein? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Je voulais poser cette question aux femmes. Là, je suis encore sur les femmes. Vous êtes fiers? Est-ce que vous êtes fiers? Je ne poserai même pas la question à vos abonnés. Parce que ça me fatigue même. Ça me fatigue de constater qu'il y a des femmes que je connais qui ont des postes de responsabilité qui vous suivent pendant que vous êtes dans les culottes des femmes. Donc, je ne poserai même pas la question à vos abonnés. Et vous comprendrez pourquoi je ne suivrai qu'une seule personne sur la toile. Tant que cette femme-là n'écorche pas les femmes, tant qu'elle n'ébranle pas les femmes, tant qu'elle ne touche à la maman de personne, je serai toujours avec elle. D'accord? Je voulais qu'à partir de cette fête des mères, vous vous posiez la question de savoir si vous êtes digne. Si vous êtes digne d'honorer les mères. Est-ce que vous êtes digne d'honorer les mères? Est-ce que vous êtes digne de dire bonne fête des mères, maman? Est-ce que vous êtes digne de dire que vous aimez vos mamans? Ou alors, vous faites la différence entre la femme et la mère?
Parce que les fesses que vous insultez tous les jours, c'est de là que vous êtes sortis. C'est de là que vos enfants sortent. Mais c'est là aussi que vous insultez en tant que femme. Quel est l'amour que vous avez réellement pour vos mamans? Une femme qui aime sa mère, une femme qui respecte sa mère, une femme qui veut honorer sa mère, commence à respecter les autres femmes. Commence à respecter la femme. Commence à avoir compassion de la femme quand on sait que la femme, malgré les batailles qu'on mène, on reste quand même assez faible dans la société. On est vulnérable dans la société. Mais tant que vous ne le ferez pas, je considère tout ce que vous mettez concernant la femme, lorsque vous voulez valoriser une certaine frange, une certaine catégorie de femmes sur vos pages, je considère que c'est l'hypocrisie. C'est des slogans. C'est pourquoi je dis, il y en a qui vivent sur la toile, qui suivent tout simplement le vent de la toile. Ce n'est pas le cas de qui es-tu femme. Vous pouvez manger l'éléphant là, sur la toile. Quand ça n'a pas d'intérêt pour moi, quand j'estime que ça ne peut pas édifier les femmes qui prennent de leur précieux temps pour venir m'écouter, je n'en parlerai pas. Parce que je ne vis pas dans les slogans. Quand je dis quelque chose, ça doit être manifeste dans ma vie. Je dis, je respecte la femme. Je dis, j'honore les femmes parce que j'adore ma mère. Parce que j'ai trop de respect pour ma mère. Parce que j'ai trop d'amour pour ma mère. Parce que je connais la valeur de la femme. Et à vous les hommes. Je voulais également vous poser des questions par rapport à la fameuse fête des mères. Voilà la fête des mères qui est passée. Les hommes, adhérents et sympathisants, hommes, la base masculine. Vous avez des femmes chez vous. Vous battez les femmes tous les jours. Vous humiliez les femmes. On a sur la toile une nouvelle catégorie d'hommes qui exposent les femmes. Qui traitent le physique des femmes. Des demi-hommes. Parce que moi je préfère vous appeler des demi-hommes. Parce qu'un homme digne n'a pas besoin de rabaisser une femme. Surtout si c'est une femme qu'il a connue dans l'intimité. Je voulais vous demander si réellement vous aimez vos mamans. Parce que j'ai vu que vous aussi, vous avez souhaité bonne fête des mères. Vous parlez de quelle mère? Un homme qui aime sa mère, qui tient sa mère à cœur, valorise toujours la femme. Parce qu'à travers la femme, à travers son épouse, à travers sa petite amie, il voit le reflet de sa mère. C'est ce qui retient les vrais hommes. Quand ils veulent porter main à leur femme, quand ils veulent insulter les femmes, quand ils veulent rabaisser les femmes, c'est ça, le reflet de leur mère. Quand il veut essayer comme ça, il voit sa mère, il dit non, je ne peux pas. Je préfère sortir. C'est pourquoi on vous dit que le vrai homme, quand il est énervé, il claque la porte, il va prendre de l'air, il revient poser. Mais vous qui créez des pages en longueur de journée pour exposer les femmes, parce que les pages se créent. Quand vous regardez derrière ces pages-là, il y a des hommes dedans. Vous aussi souhaitez bonne fête des mères à vos femmes. Les hommes vulgaires de la toile, qui ne parlent de rien d'autre en longueur de journée, qui n'ont pas la force de parler aux hommes, je vais dire, qui n'ont pas les couilles pour parler aux hommes, mais qui ne s'attaquent qu'aux femmes sur la toile. Le seul sujet, c'est la femme. Le seul sujet, c'est la femme. Vous souhaitez bonne fête des mères à qui aujourd'hui? Hein? Vous souhaitez bonne fête des mères à qui? Parfois, je plains les femmes qui sont avec vous. Parce qu'un homme qui insulte la femme ne peut pas monter sur moi. Impossible. Moi, je plains souvent vos femmes. Mais je préfère ne pas rentrer dans ce truc-là, venir vous répondre et autres là. Parce que le déviant, on ne le soigne pas sur la toile. Hein? Vous aussi, vous souhaitez bonne fête des mères aux femmes? Vous avez du respect pour vos femmes, pour vos mamans? Vous n'avez ni respect pour vos mamans, ni respect pour vos épouses. Je suis désolée. Parce qu'on ne vous dit pas souvent la vérité. Vous vivez de slogans. Un homme qui aime sa femme, un homme qui aime sa mère, qui connaît la valeur d'une mère, n'insulte pas les femmes.
Quand ça n'a pas marché, il s'écarte, il va à d'autres occupations. Quand ça n'a pas marché, il s'écarte, il passe à autre chose. Un homme qui a la bouche en permanence sur la vie d'une femme, c'est un homme qui ne respecte pas d'abord sa mère. Parce que je suis sûre que vos mamans vous appellent souvent pour vous dire, mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié que c'est une maman? C'est la mère de quelqu'un? Vous avez aussi partagé votre intimité? Mais comme vous n'aimez pas d'abord vos mamans, vous ne les aimez pas, vous n'aimez pas vos mères, vous n'avez aucun... C'est pourquoi, dernièrement, il y a un jeune homme en Côte d'Ivoire qui a tué sa maman à la veille de ses 50 ans. Au Gabon aussi, on a enregistré des crimes comme ça. Partout d'ailleurs, on enregistre des situations comme ça où les jeunes garçons d'aujourd'hui violent leur maman. Parce que moi, j'ai connu une femme qui a été violée par sa mère, par son fils. Où les jeunes garçons tuent leur maman. Comment un homme peut coucher avec sa mère? C'est ça que nous voyons sur la toile. Aucun respect pour la femme. Ça veut dire que vous ne respectez pas vos mamans. C'est pourquoi moi, personnellement, lorsqu'un homme m'insulte, en réalité, moi j'ai atteint un niveau. Ça ne me touche pas, ça ne m'effrite pas. Parce que, du coup, je reconnais que c'est un homme qui n'a jamais eu de respect pour sa mère. Parce qu'un homme qui valorise ses sœurs, qui aime sa mère, est correct avec sa femme et avec la gente féminine. Arrêtez un peu de rester dans les slogans. La vie, ce n'est pas les slogans. La vie, elle est matérialiste. Elle est manifeste. Ce sont apprenons à poser les actes. Apprenons à poser les actes. Ce qui m'amène au jeune homme que je veux valoriser aujourd'hui. Hein? Au jeune homme que je veux valoriser aujourd'hui. Ce jeune homme qui m'a fait pleurer aujourd'hui. Parce que ce matin, en ouvrant mon téléphone, j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie. C'était un mélange de tristesse et de joie. Je veux valoriser Sham Brydon. Jennifer veut que je l'appelle Sham Brydon. Moi, je l'appelle Sham Brydon. Parce que son papa, si aujourd'hui je peux vous dire, souvent je vous dis, je vous parle de sociologie, c'est à cause de son papa. Son papa m'a encadré en licence et en maîtrise. Pour ceux qui vont tomber sur mon mémoire de maîtrise, vous allez voir le nom du père de ce jeune homme-là. C'est lui qui fait en sorte que de temps en temps, je vous dise que j'ai quand même fait ceci en sociologie. C'est lui qui m'a encadré. Je veux valoriser cet enfant aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai posté sa maman. Ça, c'est un garçon digne. Je suis sûre que quand sa maman est assise à la maison, elle n'a pas besoin que Sham Brydon vienne lui dire bonne fête des mères. À travers son comportement, on dit, la Bible dit, je vous l'ai dit en post, on les reconnaîtra par leurs fruits. Parce que vous dévalorisez vos familles à travers vos comportements sur la toile. Ça, c'est un jeune homme qui valorise sa famille. On a voulu mettre la bouche sur lui pour dire n'importe quoi. C'est l'un des hommes les plus effacés de la toile. Vous ne le verrez pas venir faire le blablabla ici, là, sur la toile. Jamais. Mais il se manifeste à travers les actes qu'il pose. Voilà un jeune homme qui valorise sa famille. Voilà un jeune homme, on sent qu'il adore sa maman. Vous avez vu aujourd'hui comment il a traité les femmes? Même nos présidents ne font pas ce que Sham Brydon a fait aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pleuré de joie. Même nos présidents qui ont tous les moyens du monde ne font pas ce que ce jeune homme a fait aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle respecter la femme. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il valorise d'abord sa maman. Vous avez vu l'illustration? Vous avez vu la photo? Comment il peut ne pas aimer la femme? Comment il peut ne pas respecter la femme? Au regard même de l'amour qu'il manifeste à sa mère, parce que la photo parle d'elle-même. La photo parle d'elle-même. Voilà le genre d'homme qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Voilà le genre d'homme qu'on a envie d'avoir comme frère, qu'on a envie d'avoir comme époux et qu'on est fier d'avoir comme fils. Il est pourtant sur la toile, comme nous tous, mais il a choisi sa voie. Il fait ses vidéos. Et vous voyez les millions de vues. Il n'a pas eu besoin de rentrer dans la culotte d'une femme pour avoir la visibilité. Il a plus de visibilité que nous tous réunis. Est-ce qu'il insulte les gens? Est-ce qu'il dévalorise la femme? Non. Mais allez voir ses vues. Allez regarder les vues de cet homme-là. Voilà un homme qui respecte sa maman. Vous comprenez? C'est pas en haut, c'est pas en yi, non.
On ne peut pas se poser des questions. C'est le contraire qui va nous étonner. Si on nous dit le contraire sur Sean Brydon, on sera étonné. Il n'est pas sur la toile. Pour se faire un nom, il a clashé qui? Il a rabaissé quelle femme sur cette toile? Aucune. Au contraire, il valorise la femme. J'ai remonté, je suis allé encore sur certaines. Il valorise la femme. Et vous avez vu là qu'il a posé pour la fête des mères? Vous avez vu comment il a donné le sourire? Comment il a donné la joie aux femmes? C'est ça un vrai influenceur. C'est ça un homme de valeur. Et on peut dire que les entrailles de sa mère sont bénies. Parce que l'enfant est toujours quelque part le reflet de ses parents. C'est pourquoi je motive toujours les parents à ne pas abandonner. Même lorsque l'enfant est récalcitrant, n'abandonnez pas. Parce que vous le vouliez ou pas, on va toujours dire que c'est le reflet de sa mère. Voilà un homme qui aime sa maman. C'est comme ça qu'il se comporte. Vis-à-vis des autres femmes, il pense à sa mère. Il se dit, qu'est-ce que je pouvais faire à ma mère pour la rendre heureuse? C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. On sait que sa mère est heureuse. Parce que s'il le fait aux mères d'autrui, combien plus forte raison, sa maman? Combien? S'il arrive à le faire, vous avez vu la joie qu'il a donnée aux femmes? Vous avez lu la joie dans les yeux des femmes. C'est ça, c'est ce qu'on nous demande de faire. Pas venir s'asseoir sur la toile à insulter les mamans des autres, à insulter les femmes des autres, insulter les filles des autres. Pour avoir de la visibilité. Hein? Parce que vous savez que quand on insulte la femme, ça choque. Et nous sommes sur une toile perverse qui aime les chocs. Donc vous, votre ligne éditoriale, c'est insulter les femmes. Comme, on appelle ça comment? Femmes comme hommes. Tous pareils. Voilà Sean Brydon. Il a déjà clashé quelqu'un? Non. Il a déjà humilié une femme sur la toile? Non. Il a déjà insulté une femme sur la toile? Non. Est-ce qu'il n'a pas de l'audience? Il n'est pas connu, il est plus connu que vous. Sans se faire voir. C'est ça. Donc quand il vient valoriser sa mère, ça tient. S'il met sur sa page « Bonne fête des mères », ça tient. Parce qu'il le manifeste. Il montre qu'il vit ça. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Il montre qu'il vit ça. Il montre qu'il aime sa mère. C'est pourquoi il respecte la femme. C'est pourquoi il a voulu donner de la joie à la femme aujourd'hui. C'est pourquoi il est suivi. Il est suivi de façon propre. De façon saine. Je ne sais même pas si lui-même il fait les commentaires sous ses vidéos. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il commente ses vidéos. Mais on a envie de commenter. Est-ce qu'il clash? Est-ce qu'il insulte? Il fait les vidéos instructives. Mais sans faire beaucoup de tapage. Regardez les vues. Regardez la visibilité qu'il a. Hein? Regardez les gens qui s'abonnent. C'est un exemple sur la toile. Pour dire que même on peut se faire une audience tout doucement. Sans rentrer dans la vie privée des gens. Oh, tu n'as pas exposé, tu n'as pas posté sa mère. Vous donnez l'envie aux gens de poster leur maman sur cette toile perdue. Hein? Vous venez envoyer des messages hypocrites. Voilà la fête des mères. C'est encore tel que tu publies. Tu oublies que tu es sorti aussi d'une mère. Des messages hypocrites parce que vous voulez que tout le monde vive dans la haine. Tout le monde ne vivra jamais dans la haine. Vous allez mourir dans votre venin. Dans ma vie réelle, je suis une personne remplie d'amour. Et c'est ce que je vais toujours manifester sur la toile. Je ne suis pas venue pour faire le aide-moi à détester. Parce que vous avez décidé de détester des personnes que vous ne connaissez pas. Je ne le ferai pas. D'accord? Vous n'avez pas le souci de ma mère. Non. Vous, votre souci, c'est pas ma mère. C'est parce que vous voulez cogner les têtes des gens. Vous ne voulez pas qu'on valorise les autres, mais vous voulez qu'on vous valorise. Vous n'avez pas le souci de ma mère, vous ne la connaissez pas. Commencez à valoriser les gens que vous connaissez, ces gens que vous insultez sans raison, ces gens que vous détestez sans raison valable. Parce que souvent on vous demande, mais attends, toi dis-moi pourquoi tu n'aimes pas cette femme-là. Vous ne donnez aucune raison valable.
Vous n'arrivez pas à aimer les gens que vous voyez, c'est ma mère que vous allez aimer. Hein? Même ma mère a déjà reçu son cadeau. Elle a reçu ses appels. Elle est sur mon profil. Les gens qui sont avec moi sur WhatsApp peuvent la voir. Pour vous dire que je ne la cache pas. Mais je préfère la montrer à mes amis intimes. Pas à la toile. Parce que vous êtes pervers. La toile, elle est perverse. Voilà. Je voulais tirer ma révérence à Sean Brydon. Béni soient les entrailles de ta mère. Parce que mettre un enfant comme tout au monde, vraiment c'est une grâce. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Ta vidéo m'a... J'ai pleuré comme un enfant. Je me suis sentie envahie. Je dis c'était un sentiment mitigé. Est-ce que c'était de la joie ou la tristesse de voir ces femmes tellement heureuses? Une merveilleuse surprise. Elle ne s'y attendait pas. Ça m'a fait pleurer. Et c'est de ce type d'homme dont nous avons besoin sur la toile. Pas trop de chihuahua, pas trop de bruit, pas trop de comment on appelle ça? Pas trop de tapage. Ta maman, elle est bénie. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un homme. Les actes. Les actes. À chaque fois que vous voyez un homme s'en prendre à une femme, si vous faites son anamnèse, vous allez découvrir des hommes qui ont de mauvais rapports avec leur maman. Moi, je connais des hommes qui vouent de la haine vis-à-vis de leur maman, mais qui n'osent pas en parler et qui vont manifester ça chez d'autres femmes. Vous comprenez? Des hommes qui détestent leur maman à cause d'une histoire d'enfance. Je vous ai dit que l'enfant, la base de l'enfant, c'est la petite enfance. Ce que vous négligez parfois, les enfants ne négligent pas ça. Et si vous sondez ces hommes-là, les tordus de la toile là, si vous les sondez, je vous assure que vous allez comprendre des histoires qui vont vous faire peur. Les autres ne tardent pas, hein? Ils se transforment en tueurs en série. Vous avez déjà écouté les histoires des tueurs en série. Ils vont te parler de leur mère. Non, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, c'est pourquoi je déteste les femmes, c'est pourquoi je tue les femmes. On a des cas comme ça sur la toile. Au regard même de leur comportement, on se demanderait s'ils n'avaient pas un souci avec la femme elle-même. Et quand un homme a un souci avec la femme, ça part de sa mère. Ça part de ses rapports avec sa mère depuis la petite enfance. Beaucoup sont impuissants à cause des rapports avec la mère. Je vous ai déjà fait des directs là-dessus. Parce qu'un homme qui aime sa mère respecte la femme, les yeux fermés. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se fâcher avec sa femme ou avec des femmes. Parce que c'est un être humain. Mais il y a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Regardez-les bien. Regardez-les bien. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Un homme qui aime sa mère a du mal à parler du sexe de la femme. Vous vous rappelez quand on était jeune? Je ne sais pas. Pour mon cas, je ne savais même pas que mes parents sont allés au lit pour m'avoir. Je n'y pensais même pas. Un homme qui aime sa mère reste comme ça. Pour lui, le sexe de la femme reste sacré. Mais ces hommes que vous avez sur la toile là, que nous avons sur la toile, qui mangent le sexe de la femme comme le chewing-gum là, c'est des hommes qui n'aiment pas leur mère et qui ne sont pas dignes de souhaiter bonne fête des mères aux femmes. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je tire encore ma révérence à Sean Brydon. Il mérite d'être suivi. Il mérite d'être honoré. Voilà les gens. Parce que souvent, vous vous posez les questions ici, la base. Moi, je ne vous mens jamais. Quand vous allez me voir poster cet homme-là, n'allez pas raconter des histoires comme ce que j'entends par-ci et par-là. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Voilà Sean Brydon. Moi, je le regarde depuis. Je vous ai dit que son papa, c'était mon, on appelait ça comment à l'époque? C'était mon tuteur. C'est-à-dire que depuis la maîtrise, depuis la licence, c'est lui qui m'a encadré. Donc, je le vois comme ça. Moi, je viens le découvrir sur la toile. Moi, je le suis. Mais vous voyez comment il me marque? Quand je vais commencer à parler de lui ici, on va aller raconter des conneries. Oh, tu perds de l'énergie pour ça. Oh, tu perds de l'énergie pour tel. Moi, je ne fais pas dans le copier-coller. Hein. Je ne fais jamais dans le suivisme. Quand
je décide de suivre une personne, sachez que ça part de quelque part. Je prends mon temps. J'ai toujours pris mon temps avant de me prononcer. Voilà un événement de plus qui me marque par rapport à cet enfant-là, à ce jeune homme-là. Non seulement son papa a fait de moi une diplômée, mais aussi, voilà un événement marquant. Oui, parce que quand on veut le torpiller sur la... C'est un gars de bonne famille, hein. Son papa, c'est un docteur en sociologie. Et c'est lui qui m'a encadré en licence et en maîtrise de sociologie. Donc, c'est pas n'importe qui. Son papa, c'est un docteur en sociologie. Docteur en sociologie. Il fait la sociologie du développement. C'est la branche que moi, j'avais choisie quand j'étais en fac. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de lui? Non. Mais pourtant, je le regarde. Et aujourd'hui, il a marqué un point dans mon, comment j'appelle ça? Dans mon esprit. Les larmes de joie que j'ai vues sur les femmes. Tellement j'ai un rapport particulier avec la femme. Ça me motive à le suivre. Ne soyez pas étonnés de le voir de plus en plus sur ma page. C'est comme ça que je vous annonce souvent. Contrairement à certaines personnes, après on va encore trouver des gens qui ne veulent pas me citer, raconter n'importe quoi sur leur page. Je ne suis pas une suiveuse. Je suis les gens à cause des valeurs. Je vais toujours vous le dire. Vous allez fouiller dans les poubelles des gens. Moi, je regarde les valeurs. Je regarde le comportement de la personne sur la toile. Et c'est à cause de ça que je dis en public que j'aime telle personne. Je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Parce qu'on veut critiquer la vie privée d'une personne, on rentre dans un moule diabolique. Ça ne me ressemble pas. Je regarde les valeurs que la personne incarne. Je regarde ce que la personne présente sur la toile. On a une toile. Chacun présente ce qu'il veut. Mais pourvu que personne n'empiète sur l'intégrité de l'autre. Et c'est ce genre de personne que je suis sur la toile. Voilà encore un exemple. Est-ce qu'il n'est pas digne d'être suivi par une vieille femme comme moi? Parce que vous allez aussi me dire que c'est un enfant. Vos arguments limités. Tu es déjà âgé. Comment tu peux suivre une petite fille? Tu es déjà âgé. Comment tu peux suivre un petit garçon? Il a donné la joie à qui aujourd'hui? Sean Bryden. Il a donné la joie à qui? C'est pas aux mamans, puisque je suis la grand-mère. C'est pas aux mamans. Voilà des gens qui méritent d'être suivis. Au lieu d'aller perdre du temps dans les poubelles. Parce qu'il y a des pages poubelles sur la toile. Quand vous vous ennuyez, allez regarder ce jeune homme-là. Vous ne serez pas déçus. Vous allez sortir de là avec des larmes de joie. Et pour nous qui sommes hyper tendus, là, votre tension va baisser. Voilà. Donc, famille, c'est bien de souhaiter bonne fête des mères. Mais revoyons-nous. Si tu es dans l'invective vis-à-vis de la femme, si tu es dans l'injure vis-à-vis de la femme, ça ne vaut la peine de souhaiter bonne fête des mères à qui que ce soit. Tu ne peux pas aimer ta mère et détester les femmes. Tu ne peux pas vouloir valoriser ta mère et insulter la femme. Nous avons les mêmes attributs. Ce que Irène Yangon possède en tant que femme, c'est ce que Qui es-tu femme possède. Pareil, Dieu nous a créés de la même façon. C'est les dimensions qui vont changer. Il y en a qui sont un peu grosses, d'autres sont minces, mais la femme reste la femme. Donc, pour nous prouver que vous aimez vos mamans, vous devez changer sur la toile. Tant que vous ne le ferez pas, vos dires restent des slogans dans mes oreilles et dans mes yeux. Aucune valeur. Parce que vous suivez tout simplement le vent. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, il faut que je poste quelque chose. Ça ne vient pas de votre cœur. C'est pourquoi vous pompez des postes vides. Parce que quand je lis un post inspiré, moi-même, moi je ressens ça. Quand je lis un post inspiré, moi je ressens ça. Parfois même vous-même, vous vous moquez de vous-même. Hein, Domilova, bonsoir, tu viens à la fin. Donc c'est ça. Je pense que j'ai répondu à votre question. Moi souvent j'aime répondre devant tout le monde. Peut-être qu'il y en a aussi qui pensaient tout bas, qui se disaient mais qui es-tu femme? Aujourd'hui c'est la fête des mères. Pourquoi tu n'as pas posté Madame Rose V? Ma mère s'appelle Rose. Elle est comme une rose, elle est belle, c'est une belle femme. C'est une belle femme. Elle est belle de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais c'est à cause de vous. C'est à cause de votre méchanceté, votre machiavélisme que je n'ose pas l'exposer.
Parce que c'est un patrimoine commun. C'est un patrimoine que je partage avec mes frères et sœurs. Vous n'allez pas passer par moi pour la vilipender. Ceux qui prévoient me chicoter ne vont pas passer par moi. Chicotez moi-même Paola. Si vous pouvez, venez me chicoter. Si vous avez la force, venez me chicoter. D'accord? Venez me chicoter. Est-ce que j'ai encore crié aujourd'hui? Donc, la base, adhérents et sympathisants de Qui es-tu femme, je vous souhaite une excellente fête des mères. Vivez ce que vous prononcez, c'est-à-dire manifestez les paroles qui sortent de vos bouches. Ne vivez pas dans les slogans. Je le dis souvent aux chrétiens. Aimer Dieu, ce n'est pas les slogans, c'est le vécu. Ce que vous dites doit être matérialisé. Ça doit être manifeste dans vos vies. Vous aimez la femme? Vous valorisez la femme? Eh bien, qu'on le voit dans vos comportements. Qu'on le voit dans vos agissements sur la toile. Tant que vous serez sur les mers des gens, des femmes qui ne vous connaissent pas, qui ne sont même pas sur la toile, vous n'êtes pas digne de souhaiter bonne fête des mères à qui que ce soit. Allez dire que Qui es-tu femme a dit ça. Voilà. Allez dire que Qui es-tu femme a dit ça. A dit que nous ne sommes pas dignes. Tant que nous sommes dans la vie des femmes, parfois des femmes que nous ne connaissons pas, tant que nous insultons des femmes qui ne le méritent pas, nous ne sommes pas dignes de souhaiter bonne fête des mères ou mamans. Allez dire que c'est qui es-tu femme qui a dit. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente fête des mères. Prenez soin de vos enfants. Donnez une éducation de base à vos enfants. Tant que vous avez de la force, battez-vous pour ça. Les enfants sont récalcitrants à cause des réseaux sociaux, à cause de... Voilà, les réseaux sociaux et leur corollaire. Mais vous, en tant que parents, sachez que votre enfant, c'est votre reflet. Le temps de venir dire, mais c'est pas moi qui ai appris ça à mon enfant, on t'a déjà catégorisé. Ah, on dit quoi? C'est l'enfant de Paola. Ah, mais souvent on dit mal éduqué par tes parents. Le temps de venir expliquer aux gens que j'ai tout fait, on t'a déjà catégorisé. Bonne fête des mères à toi, Danina Ondo. Donc, battez-vous pour donner des principes à vos enfants. Mettez beaucoup de force dans l'éducation, dans le capital humain. Investissez sur le capital humain. Vous pouvez construire des maisons, vous pouvez acheter des yachts, mais tant que vous n'investissez pas sur le capital humain, c'est peine perdue. Parce que quand vous allez mourir, vos enfants n'auront pas du mal à vendre vos biens. Parce que vous n'avez pas investi sur le capital humain. Mettez l'accent sur l'éducation de vos enfants. Que vos enfants ne soient pas ces enfants qui passent leur temps à insulter sur la toile. Que vos enfants ne soient pas ces enfants qui bâtissent leur blog sur la vie des personnes, qui sont incapables de débattre d'un sujet, mais qui choisissent comme cible la vie d'une personne pour se faire une audience. Que vos enfants ne soient pas ces enfants. Ça, c'est mon souhait pour vous. Que vos enfants ne soient pas ces enfants. Incapables de tenir un blog. Incapables de tenir une page. On préfère s'asseoir sur la vie d'une personne. Bâtir sa vie sur le dos d'une personne et de manière tordue. Que vos enfants ne soient pas comme ça. Mettez l'accent sur l'éducation. C'est la base. Ça dépasse même la nourriture que vous pouvez acheter à vos enfants. Investissez sur le capital humain. Voilà mon message pour la fête des mères. Donc, bonne fête des mères à vous. Bonne fête des mères à la base, aux adhérents, aux sympathisants, à ceux qui aiment le concept qu'on développe sur Qui es-tu femme. C'est vrai qu'on ne se voit pas tout le temps, mais prenez-moi comme ça. Je suis comme ça. Un peu paresseuse et avec beaucoup de choses à faire. Mais je pense à vous tout le temps. Voilà. Donc, portez-vous bien. Je vais, tout à l'heure, quand les enfants iront dormir, je vais essayer de répondre. On va essayer d'échanger par messagerie à travers les posts. Voilà. Parfois, il m'arrive de ne pas trop répondre. Sachez que je vous ai à cœur. C'est le temps. C'est le temps. Mais je vous ai à cœur. Je vous ai à cœur. Je vous aime. Voilà.
Hein, Mireille, c'est à cause de Mireille que j'ai commencé le direct avec un grand sourire. À cause de Mireille, hein, de Pakaili. C'est toi qui m'as donné le grand sourire, qui a ouvert le bal de ce direct-là, Mireille. Bonne fête de toi, bonne fête des mères à toi encore, ma grande sœur d'amour. Donc, c'est ça, famille. Merci. Merci pour les partages, pour les cœurs. C'est un travail qu'on fait ensemble. C'est un travail compliqué, mais je pense qu'à la fin, on va y arriver. Donc, bisous, 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 bisous. Et certainement, à demain, si Dieu le veut. Prenez soin de vous. Et on se dit bye. Allez, au revoir.